Hello, j'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette leçon, on va voir les préliminaires à faire quand vous installez nouvellement WordPress sur un autre domaine, quand vous voulez travailler avec WordPress pour un site web, une boutique en ligne. Voilà. Ici, on est connecté sur l'espace administrateur de notre boutique. Donc, rappelez-vous toujours, pour vous connecter à votre espace administrateur, c'est votre nom de domaine, point, l'extension que vous avez choisi, /wp, bas de 6, admin, / et vous lancez. Si vous n'êtes pas connecté et que vous le lancez, ça va vous amener sur la page de connexion afin que vous puissiez vous connecter. Mais si vous étiez déjà connecté et que les cookies sont là, ça va directement vous amener sur le tableau de bord. Là, je suis connecté et si j'actualise, je suis toujours sur le tableau de bord. Ça veut dire que les cookies sont là et je suis connecté. Si je n'étais pas connecté et que je lance ça, ça va me demander de me connecter avant de pouvoir continuer. Voilà, donc on est sur le tableau de bord. La première des choses à faire quand vous installez WordPress sur un domaine, c'est d'aller sur les extensions. On ira au niveau des extensions. On va nettoyer les extensions dont on n'a pas besoin et laisser les extensions dont on a besoin. Puis maintenant installer les extensions qu'on va utiliser et qui ne sont pas là. Là maintenant, on n'a que 4 extensions qui sont là. À ce qu'ils mettent anti-spam, c'est une extension pour éviter que les mails que vous allez envoyer depuis votre site aux abonnés, pour éviter que ces mails-là aillent dans les spams. On a Hello Dolly ici, c'est une petite extension pour afficher des messages d'encouragement, des messages de super messages sur l'écran en haut ici. Donc à chaque fois que vous allez sur une page, vous allez voir le message sans, c'est aussi super, moi j'aime bien. Mais on va pas le garder ici. Donc on va supprimer ASCII et Hello Dolly aussi. Si vous installez WordPress depuis Hostinger, généralement c'est ces 4 extensions là que vous allez voir. Si vous avez pris le plan single. Maintenant, si vous avez pris le plan premium ou le plan business, vous allez voir 5 extensions. À part cette extension de Hostinger, il y aura une autre extension Hostinger IA qui va augmenter. Donc ici, on va supprimer 3 extensions et laisser l'extension Light Speed Cache. On a besoin de lui car c'est l'extension qui va nous permettre de vider le cache de notre site web. C'est-à-dire quand on va faire des modifications et que ces modifications ne s'appliquent pas, on va vider le cache afin de pouvoir actualiser et voir si la modification s'affiche. Donc ici, ces 2 extensions sont désactivées. C'est pour ça qu'on a activé et supprimé. Ces 2 extensions sont activées. C'est pour ça qu'on a désactivé ici. Donc je vais d'abord laisser les extensions activées, puis on va désactiver l'extension de Hostinger. On va le désactiver. Et maintenant, sélectionner les 3 extensions qui sont désactivées, puis les supprimer ensemble. Au lieu de faire supprimer, 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 on va aller dans Action groupée ici en haut et aller sur supprimer, puis appuyer sur appliquer. Ils vont nous demander si on veut confirmer la suppression des extensions sélectionnées et leur donner. On va faire OK. Puis, ça va les supprimer. On va maintenant actualiser et voir qu'on n'a que l'extension Light Speed Cache qui est installée et activée. Maintenant, on a besoin d'autres extensions pour continuer la création de notre boutique. Donc, on va cliquer sur Ajouter en haut ici à côté de Extensions. On va cliquer sur Ajouter et ça va nous amener la page des extensions où on va chercher les extensions qu'on veut et puis les activer simplement. Ici, on a besoin de l'extension Elementor, c'est une page builder qui va nous permettre de construire les pages de notre site avec des blocs en glisser-déposer qui sont simples et faciles à utiliser. Donc ici, on va rechercher Elementor et puis vous n'avez même pas besoin de lancer la recherche. Dès que vous laissez une petite seconde, la recherche sera faite. Donc on a ici Elementor Website Builder More Than Just a Page Builder. Donc, c'est cette extension-là qu'on va installer. On va l'installer, attendre qu'elle soit installée et l'activer si vous voulez. Si vous voulez, vous laissez ça, vous allez installer, vous pouvez le laisser comme ça d'abord. Ici, on a besoin de l'extension Sitekit by Google. Sitekit by Google, c'est une extension qui va nous permettre de voir les analyses sur notre site, les différents
trafic qui viennent sur notre site et tout. Ici, on ne le retrouve pas. On va juste mettre site kit voir. Voilà, on a un site kit par Google ici, Analytics 6, Console, AdSense, Speed et tout. Donc cette extension-là regroupe plusieurs solutions de Google pour voir les trafics de votre site web, comment les trafics viennent, de quel pays, etc. Donc on va l'installer aussi. Attendre qu'elle s'installe. Voilà, l'extension est installée. On peut déjà aller voir au niveau des extensions. Cliquez sur extension et vous allez voir les extensions qui sont installées mais pas activées. Donc on peut les sélectionner toutes deux et puis les activer ensemble aussi comme on avait fait la suppression. Voilà, on va attendre qu'elle s'active. Maintenant on ira ajouter d'autres extensions. Excusez-moi. On va faire ajouter. Et ici, on a besoin de plusieurs autres extensions. On a déjà l'extension on a le constructeur de page, on a l'extension pour l'analyse, on a l'extension pour le cache et donc comme je le disais, on a besoin d'autres extensions, notamment l'extension pour améliorer le SEO de notre site web. Donc on va rechercher Yoast SEO, donc on peut juste laisser Yoast et l'extension va apparaître. Voilà l'extension ici avec le logo Y et 3 points vert, orange, rouge là. Donc on va l'installer. C'est cette extension qui va nous permettre d'améliorer le SEO de nos pages, de toutes nos pages sur notre boutique. Donc à part Yoast SEO, on a encore besoin de la fameuse extension WooCommerce qui va maintenant, c'est l'extension principale dont on a besoin pour notre boutique. Donc on va chercher ici WooCommerce. Cette extension qui va nous permettre d'ajouter nos produits et configurer nos produits, le prix, mettre les descriptions, l'image et tout. Et les gens pourront acheter maintenant leurs produits. Donc on va installer cette extension. Donc le logo c'est Woo ici. Il y a souvent des dérivés qui viennent, mais qui ont aussi le logo, donc faites attention. C'est juste marqué WooCommerce ici et vous allez voir, c'est pas automatique. L'agence qui a WordPress, donc c'est cette agence-là qui a aussi WooCommerce. Donc à part ça, on aura besoin de configurer les moyens de paiement, les moyens de paiement électroniques de chez nous ici pour permettre aux gens d'acheter nos produits. Donc, on ne va pas installer PayPal ni Stripe, non. On ne va pas installer ces deux extensions-là pour les moyens de paiement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent payer par Mobile Money, Move Money, nos moyens électroniques ici. Donc, on va installer, je ne sais pas si vous connaissez FedaPay ou KakiaPay. Donc, on a besoin de deux extensions pour nos moyens de paiement. Si vous voulez, vous pouvez installer les deux. Si vous voulez, vous pouvez installer juste un, FedaPay ou bien KakiaPay. Mais si vous voulez proposer les deux ensemble, vous pouvez installer les deux extensions. Ce qui est là, c'est que si vous avez FedaPay, c'est déjà bon. Il y a des... FedaPay aussi va vous permettre de proposer l'achat par Mobile Money, Move Money sur votre site et KakiaPay aussi. Maintenant, la seule différence qu'il y a là, c'est que FedaPay ne propose toujours pas les cartes bancaires comme moyen de paiement. Donc, les cartes bancaires ne viennent pas toujours. Donc, je disais que FedaPay ne propose pas toujours le paiement par carte bancaire ou compte bancaire sans passerelle. Donc, c'est pas, bon, disons, c'est pas dans tous les pays. FedaPay propose ça. Excusez-moi. Mais KakiaPay, par contre, si vous installez KakiaPay sur votre boutique et que vous soumettez votre compte et votre compte est validé, puis vous insérez vos API, vous avez la possibilité de proposer les moyens de paiement électroniques et aussi les moyens de paiement par carte bancaire. Donc, c'est la différence qu'il y a là. Si vous avez un compte KakiaPay, c'est suffisant, vous n'avez plus besoin d'avoir un compte FedaPay d'abord.
Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, Kaki API, parce que je crois Kaki API, c'est difficile de faire valider son compte, c'est même, ils prennent trop de temps. Donc, vous pouvez juste avoir FedAPI et c'est aussi suffisant pour ça. Donc, on va installer l'extension de FedAPI. Soit vous pourrez aller sur FEDA, sur leur site et télécharger leur extension ou bien taper directement ici FEDAPI et l'extension va apparaître puis vous allez installer. D'autres vont dire qu'ils n'arrivent pas à retrouver l'extension quand ils tapent sur WordPress. Donc, vous irez sur FEDAPI ici. Ici, ça va amener sur le site pour se connecter. Je vais aller sur le site même, c'est fedapi.me, je crois, .me. Non, ça ne va pas être ça. Je vais juste taper FEDAPI sur Google et on va cliquer sur le site. Ou même directement taper FEDAPI extension WordPress. Et on aura le lien pour télécharger l'extension en même temps. Donc, plugin WordPress pour WooCommerce. On clique sur le lien. Et on va voir. L'extension ne pèse pas trop. Donc, vous pouvez le télécharger et aller téléverser sur, comment on appelle, sur votre espace administrateur WordPress là-bas. Ici, c'est noté. Ici, on va télécharger l'extension. Donc, je vais vous montrer comment aussi uploader des extensions sans toutefois les rechercher ici parce que ce n'est pas toutes les extensions qui sont disponibles dans la bibliothèque d'extensions de WooCommerce, de WordPress, pardon. Donc, si vous avez d'autres extensions que vous avez téléchargées ailleurs, c'est comme ça vous allez les ajouter. Quand vous allez dans l'onglet extension ici, vous faites ajouter, c'est là où on est actuellement. Donc, au lieu de rechercher ici, vous faites téléverser une extension et vous pourrez choisir le fichier de l'extension ici. Donc ici, on ira télécharger d'abord l'extension. Vous voyez, l'extension est dans la bibliothèque de WordPress, pardon. Donc ici, on va juste télécharger. Voilà, l'extension ne pèse pas à peine 208 kg. Voilà, donc on vient de télécharger l'extension. On ira maintenant l'uploader sur le site là-bas. On a cliqué sur extension, ajouter, téléverser une extension. Et ici, on va choisir le fichier. Vous pouvez cliquer ici et choisir le fichier dans votre gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur, ou bien cliquer ici et glisser le fichier, puis le déposer sur le bouton choisi que vous avez cliqué auparavant. Donc, le fichier a été téléversé ici et vous allez maintenant cliquer sur installer. On va attendre que ça charge, ça va prendre un tout peu, ça n'a pas pris de temps comme j'avais prévu. Généralement, ça prend un tout petit peu de temps. Donc ici, l'extension a été bien téléversée et on va maintenant installer. Maintenant, on va l'activer. On va activer l'extension. Voilà. Maintenant, on aura la notification que FEDAPI Gateway for WooCommerce require WooCommerce to be activated. Donc ici, c'est parce que WooCommerce n'est pas encore activé. Donc, FEDAPI ne peut pas travailler sans WooCommerce. Donc, on va activer WooCommerce et notre plugin de SEO, Yoast SEO. On va attendre que ça charge. Voilà. Quand on active WooCommerce, il nous amène sur une page de configuration. Donc, ils vont nous demander des informations sur notre boutique. On peut le faire en même temps, configurer ma boutique. Ils disent laquelle de ces propositions vous décrit le mieux. Je lance appel mon entreprise, je vends déjà, je configure une boutique pour un client. On va laisser sur je lance appel mon entreprise et continuer. Maintenant, parlez-nous un peu de votre boutique. Le nom, c'est le nom qu'on avait déjà mis, que ça va prendre le Design Training Hub. Ce ne sera pas le même chez vous, c'est le nom que vous avez mis qui va apparaître là. Maintenant, quel type de service ou produit envisagez-vous vendre? Ici, on peut choisir comme on peut laisser. Et voilà. Ils nous disent qu'ils vont installer des extensions qui vont nous permettre de faire de la publicité. Ici,
de la publicité, le mailing et la sécurité. Ici, je ne recommande pas que vous installez ces extensions-là. Vous devez d'abord les laisser. Vous laissez ces extensions ou carrément passer cette étape. Et laissez WooCommerce finir la configuration et vous amenez sur votre espace admin maintenant. Voilà, WooCommerce a été installé et bien activé. Et on voit bien ici WooCommerce avec ses sous-onglets. Maintenant, on a encore besoin d'une autre extension. Mais cette extension est premium. Quand tu voles sur Elementor ici, on voit les sous-menus et on voit mettre à niveau. On a besoin de l'extension Elementor Pro pour avoir plus de widgets pour construire nos pages. Et pas seulement ça, si on n'a pas l'extension Elementor Pro, on ne peut pas personnaliser la page, comment on appelle? On ne peut pas personnaliser la page Single Product, c'est-à-dire la page qui va afficher le contenu de chaque produit. On ne peut pas personnaliser la page archive, on ne peut pas personnaliser la page archive des catégories, etc. Donc, sans installer d'autres extensions. Donc, si on veut bien les personnaliser, il faudra qu'on ait l'extension Elementor Pro, la version Pro d'Elementor. Sinon, on devra encore installer d'autres extensions qui vont nous permettre de faire ce travail. Et plus d'extensions sur votre site sera... le temps de chargement du site augmente. C'est pas bon que vous installez plusieurs extensions sur votre site. Donc, faites tout pour avoir le minimum possible. Le minimum d'extensions possible. Ici, on a besoin d'Elementor Pro. On va... comment on appelle? On va l'installer, mais il n'est pas disponible, il est payant, il n'est pas disponible dans la bibliothèque WordPress. Il y a un vendeur sur Commup qui le propose. Vous pouvez taper Elementor Pro sur Commup et voir plusieurs vendeurs qui le proposent à seulement 5 € pour vous activer l'extension pour une année de validité et vous pourrez renouveler après les 1 an. Mais si vous voulez acheter l'extension sur le site officiel de Elementor, ça va vous coûter cher. C'est jusqu'à 199 €, je crois. On va taper Elementor Pro et aller sur le site officiel. Puis maintenant voir le prix et tout. Déjà, on a un aperçu ici, 59 $ par an. On va attendre que ça change. Voilà. Maintenant, on a pour un seul site web, on a jusqu'à 59 $ par an. Pour 25 sites web, on a jusqu'à 199 $ par an. Pour 1000 sites web, 399 $ USD par an. Donc, pour un site web ici, comme dans notre cas, on est en train de faire un seul site web. Donc, vous pouvez prendre ça, mais c'est trop cher. Vous pourrez aller sur, comment on appelle, sur Commup, et il y a un vendeur que je vous recommande qui est très actif et toujours disponible. Donc, j'ai déjà passé plus de 100 commandes avec lui, je crois. Donc, toujours, à chaque fois que j'ai besoin de Elementor Pro, je me tourne vers lui et il gère rapidement. Donc, voilà. Ici, le vendeur, c'est Max Dev. C'est Max Dev. Donc, son service, je vais installer Elementor Pro, la licence légale du plugin. Donc, vous pourrez aller commander son service, puis lui envoyer les informations de connexion administrateur de votre site, puis il va vous installer le logiciel. Le logiciel d'extension. Donc, voilà. Et pour lui donner accès à votre espace administrateur, je vous déconseille de lui envoyer vos propres informations, c'est-à-dire lui envoyer les identifiants et votre mot de passe que vous utilisez pour vous connecter. Vous irez juste au niveau de compte ici, sur le panel à gauche, si vous glissez vers le bas, vous verrez compte en bas de extension. Vous allez dans compte et vous faites ajouter. Ou bien vous allez dans compte d'abord. Et puis maintenant, vous cliquez en haut ici, à droite, ajouter. Maintenant, vous allez créer un compte pour MaxDev. Vous allez créer un compte afin qu'il puisse se connecter. Donc, identifiant, vous pourrez mettre MaxDev. Email, si vous avez un autre email, vous pourrez le mettre là. Bon, un mail au hasard quand même. Mais pas un mail au hasard. Ça peut envoyer
le lien de connexion au mail. Donc, vous allez utiliser un de vos mails pour créer le compte, puis copier le mot de passe, ou bien, si vous ne voulez pas ce mot de passe compliqué, vous pouvez le supprimer et créer un autre mot de passe. Puis ici, vous pouvez décocher cette case-là pour que ça n'envoie pas de mail au mail que vous allez utiliser pour créer le compte. Maintenant, ici, le truc important en fait, c'est de ne pas laisser cette case-là sur abonné. Vous devez le mettre sur administrateur. Sinon, quand vous allez envoyer les informations de connexion au vendeur, il ne pourra pas se connecter. Il va se connecter, mais il ne pourra pas vous installer l'extension. Donc, il aura des actions très limitées. Donc, vous allez le mettre sur administrateur avant maintenant d'ajouter un compte. Bon, je crois qu'on va le faire ici. Je vais mettre un mail. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas besoin de remplir les cases prénom, nom, site web et tout. Vous n'avez pas besoin. Langue, vous ne laissez pas défaut. Le mot de passe, moi je vais prendre l'autre mot de passe qui était là, ou bien régénérer d'autres. Et maintenant, copier le mot de passe avant de créer le compte. Copier le mot de passe avant de créer le compte. Ou bien, si vous avez créé le mot de passe vous-même, vous connaissez le mot de passe, donc vous allez l'envoyer à masse. Donc ici, je vais faire ajouter un compte et on va attendre. On voit bien ici que le nouveau compte a été créé. On a ici Max Dev. Donc ici, si vous passez commande, si vous finissez de passer commande, vous allez ici, dans votre tableau de bord, vous cliquez ici, que ça vous amène sur le tableau de bord. Puis vous allez copier l'URL du tableau de bord que vous allez envoyer à Max. Si vous copiez l'URL et que vous lui envoyez, comme lui, il ne s'est jamais connecté sur votre espace administrateur, quand lui va cliquer sur l'URL, ça va l'amener sur la page de connexion WordPress. Donc, vous allez lui envoyer l'URL là, afin qu'il puisse se connecter et lui envoyer l'identifiant, puis le mot de passe que vous avez créé pour son compte là-bas. Ou si vous voulez, si vous lui écrivez, vous allez lui demander de vous envoyer son mail et vous allez utiliser le mail pour lui créer le compte afin qu'il puisse installer Elementor Pro. Donc, c'est comme ça que je procède. Quand il finit d'installer, vous validez la commande et c'est tout. À moins de, s'il est en ligne et que vous passez la commande, 5 minutes seulement suffisent pour qu'il vous installe l'extension. Maintenant, j'ai peut-être la dernière version de l'extension Elementor Pro, mais c'est pas très recommandé de l'utiliser comme ça. Parce que si vous utilisez une version qui n'est pas officielle et qu'il y a une nouvelle mise à jour de l'extension, vous ne pourrez pas faire vous ne pourrez pas faire la mise à jour 2. Il se peut qu'il y ait une compatibilité avec la version actuelle de WordPress. C'est-à-dire si WordPress est à, par exemple, 7.1 et que la version compatible de WordPress avec Elementor, c'est Elementor Pro, disons 15.1, et que vous avez Elementor Pro 13.2, il y aura peut-être une compatibilité. Vous allez voir qu'il y aura des trucs qui vont se casser sur votre site web. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commander chez Max, ou bien si vous avez d'autres sources, vous pouvez commander la version officielle, bien sûr. Vous allez commander la version officielle et travailler avec. Donc, quand les mises à jour seront disponibles, vous pourrez faire les mises à jour facilement et ne pas avoir les problèmes d'incompatibilité et tout. Donc, mais si vous voulez commencer, voilà, je vais vous mettre en pièce jointe de cette leçon l'extension Elementor Pro que vous pourrez utiliser. Donc, comment l'ajouter? C'est comme on avait fait pour l'extension FedAPI tout à l'heure. Vous irez dans extension ici. Pour ceux qui ont laissé, quand on était en train d'installer WordPress au niveau de hosting, pour ceux qui ont laissé la langue en anglais, ici vous n'aurez pas extension, vous aurez plugin. Donc, vous aurez les équivalents en anglais, quoi. Donc, vous n'aurez pas extension ici, mais plugin. Donc, nous, on va aller dans extension ici. Nous, on est en français. Extension, puis ajouter. Puis maintenant, cliquez sur téléverser une extension et aller chercher l'extension dans notre gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de fichiers de notre ordinateur là-bas. Voilà, je ne l'ai pas ici, donc j'ai choisi l'extension là-bas. Je crois que donc, il est là. Et Elementor Pro, et on va l'installer.
On va attendre que ça charge. Bon, c'est ce que je disais, ça prend un tout petit peu de temps. Mais si la connexion est bonne, ça vient quand même. Donc, si vous voyez que ça tâte et que ça ne vient pas, ça veut dire qu'il y a un problème avec le fichier que vous venez de téléverser. C'est-à-dire que le fichier n'est pas un fichier direct d'extension que WordPress peut utiliser pour, comment on appelle, pour installer l'extension. Donc ici, l'extension, le fichier a bien été téléversé, l'extension a été installée. On va maintenant activer l'extension. Voilà, on a maintenant Elementor Pro, FedAPI Lite, Speed Cache, SiteKit by Google et WooCommerce. On n'a pas encore activé notre Yoast SEO pour le SEO des pages. Donc, on va l'activer et lancer d'abord l'optimisation avant de continuer. Quand vous activez Yoast SEO, c'est ce que vous avez. Vous allez donc cliquer sur Commencer la configuration initiale. Ça va vous demander de lancer l'optimisation et vous allez démarrer ici l'optimisation des données. Voilà. Ici, maintenant, vous pouvez continuer, mettre des informations comme on avait mis sur WooCommerce là-bas, mais on va laisser ça et nous rendre sur le tableau de bord ici. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est le réglage des liens sur notre site. Ici, en haut, vous pourrez voir qu'on a designtraininghub.com/wp-admin/index.php. Index.php qui a ajouté un style de paiement lien qui permet d'ajouter le nom de la page actuelle à l'URL de la page. Maintenant, on dira dans réglage en bas ici, réglage, quand vous suivez le réglage, vous verrez paiement lien. Et puis, on va cliquer sur paiement lien. Si vous cliquez sur réglage, ça va vous amener sur, comment on appelle, ça va vous amener sur le lien ici, général. Ça ne va pas vous amener quelque part, vous allez voir ces sous-liens-là pour cliquer. Donc, vous devez survoler réglage et puis cliquer sur paiement lien. C'est quand le lien, le menu principal est activé que les sous-menus viennent apparaître. Sinon, généralement, c'est à droite. À droite, quand vous survolez, vous les verrez à droite. Donc, ici, on a paiement lien. On va donc changer la structure de nos liens. Ici, on va mettre titre de publication. Titre de publication, c'est-à-dire, ça va prendre le lien principal et seulement ajouter soit le nom de la page, le nom de la publication et tout. Si on veut travailler avec un blog, on peut venir dans structure, on va cliquer une fois sur titre de publication et revenir maintenant cliquer sur structure personnalisée pour que ça laisse, comment on appelle, ce format-là, pour que ça le laisse ici. Maintenant, si on veut travailler avec un blog, on va juste taper ici /blog. Pour qu'à chaque fois qu'on est sur notre blog, ça va mettre http designtraininghub.com/blog. Maintenant, quand on clique sur un article de blog, ça ne va pas enlever le blog et juste mettre le lien de l'article. Le paiement lien de l'article, non. Ça va laisser le blog, puis maintenant mettre le slug de l'article. Voilà. Pour qu'on puisse reconnaître qu'on est sur un blog, quoi. Donc, c'est un article de blog, on est en train de prévisualiser. Mais si vous ne voulez pas utiliser de blog, on va juste laisser le post name là et enregistrer. Quand on va en bas, on a le truc des catégories. Vu qu'on a fait la configuration de notre WordPress depuis WooCommerce en français, on a ici catégorie produit. Si vous faites la configuration de là-bas en anglais, vous aurez quelque chose en anglais ici et vous devez le changer pour le mettre en français. Comme on l'a fait en français, nous on a ici les trucs en français, donc on va les laisser là. Et ici, la base de produit, on a produit. Si vous voulez changer la base de produit, si vous ne voulez pas que, genre, quand on clique sur un produit pour afficher les détails du produit, que ça n'affiche pas produit slash et mettre le nom du produit. Si vous voulez que ça affiche autre nom que produit, je ne sais pas, autre nom, quel nom, il va prendre par exemple. Si c'est peut-être des services, ou bien si c'est des services, vous pourrez mettre service et laisser le slash pour que quand on clique sur un produit, c'est-à-dire un service sur votre site, que ça affiche le contenu du service et laisser le lien en haut en mode service slash et mettre le nom du service. Si c'est des formations, vous pourrez mettre
formation slash et vous laissez. Donc ça va utiliser formation au lieu de produit par défaut. Donc ici nous on va laisser produit et enregistrer les paiements en ligne. Voilà, ici ils nous disent avertissement, changer les réglages de paiement en ligne peut sérieusement impacter votre visibilité sur le moteur de recherche. Pourquoi j'ai tenu à le faire au début avant de commencer les choses importantes sur votre site web? C'est bon de le faire au début parce que si vous le faites après, il y aura des trucs, par exemple des trucs comme le SEO qui vont se casser. Donc, vous avez déjà fait les réglages, vous avez paramétré vos SEO, vous avez optimisé le SEO de votre site web. Et après, vous changez les liens. Comment on appelle? Google ne va plus bien indexer les pages que vous avez optimisées auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on optimise une page et on met le lien. Google sait que ce lien, ça va sur cette page et ça affiche ce contenu. Le métatitre, c'est ça. La métadescription, c'est ça. Maintenant, si vous le faites, Google va le connaître. Et après, maintenant, vous venez changer le paiement lien. Si par exemple, la page à propos, je vais dire, si le paiement lien, c'est votre nom de domaine.com / à propos, Google sait que c'est la page à propos. Maintenant, vous venez changer les paiements liens et ça va afficher maintenant à propos / mettre le nom d'année par exemple, mois et titre, date et titre et autres. Google va plus reconnaître le lien à propos là comme étant le lien qui redirige sur votre page à propos. C'est pour ça que c'est important de mettre à jour vos paiements liens comme vous les voulez. Vous devez les mettre à jour au début avant de commencer toute autre chose. C'est pour ça que j'ai d'abord installé les plugins avant maintenant qu'on vienne faire le réglage des paiements liens avant de continuer, comment on appelle, de continuer sur les thèmes et autres. Donc, on a enregistré les paiements liens et on va continuer. La prochaine étape ici, c'est d'installer un thème. Par défaut, le thème qui est là, ce sont les thèmes, les thèmes basiques de WordPress, les thèmes qui, je pas seulement l'éditeur de blog. Donc ici, pour voir les thèmes, on va aller sur le panel à gauche ici. On survole dans apparence, on a thème, éditeur personnalisé. On va aller dans thème. Toujours pour voir les détails de votre thème, vous devez survoler l'onglet apparence. Voilà ici le thème qui est installé, c'est le thème 2023 de WordPress. Et il y a encore d'autres thèmes qui sont installés, mais c'est celui-là qui est activé. Si vous laissez ce thème-là, vous ne pourrez pas travailler avec Elementor. Elementor, c'est un page builder avec des glissés déposés. Donc, ce thème-là ne supporte pas des glissés déposés. Il supporte seulement le constructeur de page par bloc, l'éditeur Gutenberg de WordPress. Ici, nous voulons travailler avec le glisset déposé de Elementor. Donc, on va changer le thème. Il y a plusieurs thèmes qui marchent avec ce glisset déposé, notamment le thème même de Elementor, le thème Hello de Elementor. On peut laisser avec ce thème, moi je travaille toujours. Donc, pour ne pas avoir souci d'incompatibilité et autres, vous pourrez aussi travailler avec Astra. C'est un super thème qui vous donne une bonne, un bon aperçu du site que vous aurez si vous utilisez ce thème. Donc ici, nous allons utiliser Elementor pour créer notre boutique. Donc comme on veut travailler avec Elementor, on va installer le thème de Elementor. On l'a installé, il ne serait pas encore le thème actif par défaut. Donc ici c'est le thème actif, c'est le 2023 de WordPress. Ici vous devez d'abord l'activer avant qu'il ne switch sur le thème Hello de Elementor. Voilà, le thème a été activé et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de l'onglet apparence ici. Ces sous-onglets-là proviennent du thème que vous avez installé. Si vous installez un autre thème que Hello de Elementor, Hello Elementor, ce sont les paramètres de ce thème qui vont venir sous l'onglet apparence. Ici, notamment pour le thème Hello de Elementor, on a thème, personnalisé, menu et éditeur de fichiers du thème. On va essayer d'installer maintenant un autre thème, autre que le thème Elementor. On va installer le thème Astra que je viens de vous dire. On va l'installer.
et l'activer. Et vous allez voir que lui aussi il va venir avec ses sous-onglets personnels. Voilà, il est installé, on va l'activer. On attend que le thème s'active. Voilà, vous allez voir ici, on a quelque chose qui a ajouté. Thème personnalisé, widget, menu, éditeur de fichiers. On a un widget qui a ajouté ici. Donc, chaque thème vient avec ses paramètres. Donc ici, nous, on va aller sur le détail du thème. Non, on va d'abord activer le thème qui est installé qu'on veut utiliser. Après, maintenant, supprimer. Excusez-moi, c'est le rue. Donc, on va activer le thème Hello et puis supprimer les autres thèmes. Astra, on va cliquer sur détail du thème, puis venir ici supprimer et confirmer la suppression. On va aller dans le second thème 2023, détail du thème aussi, puis supprimer. Donc, ce que je vous conseille de faire après activation du thème que vous voulez utiliser, c'est de laisser un second thème que WordPress va utiliser au cas où le thème principal que vous utilisez a un souci. Donc, si le thème principal ne peut pas être utilisé, WordPress va switcher vers le prochain thème qui est installé. Donc, ici, j'ai fait une erreur de supprimer le thème Astra. Donc, on va supprimer ce thème de WordPress là. On va les supprimer et aller installer le thème Astra sans l'activer. On va supprimer. Et maintenant, on a un seul thème. On va aller installer le thème Astra qu'on avait installé mais sans l'activer. Donc, on va laisser notre thème Hello Elementor installé et activé. Et puis, on va seulement installer le thème Astra. Donc, quand le thème Hello, si le thème Hello a de problèmes, WordPress va switcher vers le thème Astra de Elementor et vu que lui-même, il supporte le constructeur de page Elementor, on aura nos pages intactes, mais peut-être avec des sections de surplus. Donc, comme on l'avait vu, quand on avait activé le thème Astra, on a une partie, on a un sous-menu widget qui a été ajouté ici. Voilà, on va voir maintenant que quand on reclique sur le sous-onglet thème, on va voir c'est Elementor et Astra seuls qui sont activés. Voilà. Maintenant, on a toujours cette notification de FredaPay là qui nous dit que FredaPay ne prend pas en charge la devise que vous utilisez actuellement. S'il vous plaît, pour définir la monnaie de votre boutique sur franc CFA, cliquez ici. Voilà. Maintenant, si vous êtes au Bénin, si votre devise est le franc CFA, vous devez aller configurer dans les paramètres de WooCommerce que la devise de votre boutique est en franc CFA. Vous devez faire cette configuration en fonction de votre devise de votre pays. Donc ici, comment on appelle? Je crois que FredaPay prend seulement le franc CFA en compte comme devise de nos pays là. Donc après c'est l'euro. Mais l'euro ne marche pas d'abord sur FredaPay. Parce que quoi? FredaPay a une limite minimum pour les transactions, c'est-à-dire 100 francs CFA minimum pour une transaction. Donc vous ne pouvez pas proposer un truc de 90 francs sur votre site web pour permettre aux gens de payer. Ils ne pourront pas payer parce que FredaPay va leur dire que le minimum c'est 100 francs. Donc ici, comme on est en francs CFA, on ira configurer nos paramètres en francs CFA. Maintenant, pourquoi je dis FredaPay ne prend pas l'euro de FredaPay ne marche pas pour le moment. Je les ai contactés pour ça, mais ils ne m'ont pas donné un bon retour. Je voulais proposer l'euro sur un site, mais ça n'a pas marché. Parce que je proposais quelque chose de 50 € sur le site. Mais eux, le minimum, c'est 100, ça dit 100, mais ça ne met pas que 100 francs CFA est converti en euros pour voir combien ça fait en euros et dit c'est le minimum. Ça garde ça sur 100. Donc, si vous voulez proposer l'euro sur votre site web, ça veut dire que les prix de vos produits doivent être supérieurs à 100, ce qui est extrêmement supérieur au prix de vos produits en francs CFA actuellement. Donc, l'euro de FredaPay ne marche pas d'abord. Vous devez garder votre boutique sur le franc CFA. Pour ramener la devise de votre boutique sur le franc CFA, on va aller dans l'onglet WooCommerce ici, survoler, et venir dans les sous-onglets ici, réglages. On clique sur réglages, et quand les réglages vont apparaître avec aussi plusieurs sous-menus, on va aller dans maintenant paiement. Non, on reste dans général
Puis on va en bas. On va aller en bas ici. On a option de devise. On a le dollar américain ici. Donc FEDAPay est en francs CFA ici, WooCommerce est en dollars américains. Ce qui fait que FEDAPay nous notifie que nous devons changer la devise pour qu'elle puisse marcher. Ici, on va taper franc C. Non. Quand vous tapez franc CFA, ça ne va pas apparaître. Vous devez taper CFA pour que ça apparaisse. Maintenant, ici, on a le franc Afrique centrale, le CFA, et le franc Afrique et le franc CFA ouest africain. Ici, nous allons choisir le franc ouest africain en fonction de là où nous sommes. Donc ici, l'option d'affichage du titre de notre devise, ce sera à gauche. Non, c'est pas correct parce que les devises qui sont souvent à gauche, c'est l'euro et le dollar. Donc ici, nous ne disons pas franc CFA 100. On dit ça franc CFA 1000 francs, 2000 francs. Donc ici, on va mettre la position de la devise à droite. Si possible même à droite avec espace. Pour que ça laisse un espace entre les chiffres du prix et comment on appelle la devise. Voilà, ici on a séparateur par millier. Séparateur par millier, au lieu de virgule, on va mettre point à ce niveau. Et séparateur par décimal, au lieu de point, on va mettre virgule. Donc ici, nombre de décimales, on a 2 décimales. Nombre de décimales, c'est quoi? Par exemple, si vous proposez des produits sur votre site web avec des prix en mode 13 685,65 francs, 12 545,22 francs, des trucs comme ça. Donc vous pouvez laisser le nombre décimal avec deux chiffres après la virgule. Je ne sais pas si vous comprenez. 2 chiffres après la virgule. C'est pour ça que c'est important de changer ici les 2 trucs là. Ramener, mettre point à la place de virgule qui était ici et mettre virgule à la place de point qui était ici. Donc ici, vous pouvez laisser ces 2 là. Si vous proposez des prix comme je viens de le dire, 9 645,25 francs. Mais si vous proposez des prix comme 15 000, 15 600, 17 000, 3 000, 3 400, vous allez juste mettre le nombre de décimales après la virgule à 0 ici. Voilà, donc on met à 0 et puis on enregistre. On voit que la notification que FEDAPay nous laissait par rapport à la devise de notre boutique vient de disparaître. Ça veut dire que la configuration est bonne. FEDAPay est en CFA et notre boutique également est en CFA. Voilà. Ici maintenant, la prochaine étape, c'est comment on appelle. Ici, on a déjà configuré les paiements liés, les produits et tout. Ici, on ira dans l'onglet page ici et voir toutes les pages. Si vous cliquez sur page, ça va aller sur toutes les pages. Si vous voulez, vous pourrez juste survoler l'onglet page et cliquer sur toutes les pages. C'est les onglets, les menus principaux ici redirigent vers les liens des premiers sous-menus. Donc, si vous cliquez sur page, vous allez vous retrouver sur la page, toutes les pages. Si vous cliquez ici sur WooCommerce, vous allez vous retrouver sur accueil ici. Sur statistiques, vous vous retrouverez sur vue d'ensemble, ainsi de suite. Donc ici, si on clique sur page, on va se retrouver sur toutes les pages ou à toutes les pages qui sont sur notre compte. Donc voilà, ici, on a 7 pages. Pourquoi 7 pages? Normalement, par défaut, quand vous installez WordPress, vous avez juste 2 pages qui sont en brouillon. C'est ces 2 pages-là qui sont ici. Page d'exemple et politique de confidentialité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est les 2 pages-là que vous devez avoir si vous vous installez WordPress par défaut. Mais vu qu'on a installé WooCommerce, WooCommerce va créer ces pages et en même temps les assigner dans les réglages là-bas. Donc, si vous voulez, vous pouvez les supprimer, créer d'autres pages et aller maintenant dans les réglages de WooCommerce. Puis maintenant, réassigner les pages de WooCommerce, c'est-à-dire la page boutique, la page de compte, la page panier, la page politique de confidentialité et la page de validation de commande. Excusez-moi. Et il y a une autre page qui peut être créée, mais que WooCommerce ne crée pas par défaut. C'est parce que cette page n'est pas forcée.
c'est la page récapitulative de commande ou bien la page de remerciement après la commande. Donc, vous pouvez créer cette page et la configurer dans la paramètre de WooCommerce là-bas. Donc, on va le faire après. Ici, la page boutique, mon compte, la page panier, la page politique de confidentialité, la page validation de commande, ce sont les pages que WooCommerce a créées. Donc, si on clique sur la page boutique, on va voir que c'est la page boutique de WooCommerce. Donc, c'est cette page-là qui va afficher les produits qu'on va ajouter plus tard dans notre boutique. La page mon compte ici, c'est la page qui va afficher les détails de votre compte, c'est-à-dire les commandes que vous aurez passé, les téléchargements, l'adresse de facturation, les détails du compte et le bouton pour se déconnecter. Donc, c'est cette page-là que les clients verront comme une page de compte, mais ce ne sera pas comme ça. On va le personnaliser beaucoup plus professionnellement. Donc, c'est l'affichage par défaut que WooCommerce fait pour sa page mon compte et tout. Voilà, donc on va aussi voir la page panier ici. Donc c'est la page qui va afficher les produits que les clients auront ajoutés au panier. Quand la page de panier est vide, voilà, c'est ce qu'on a. On dit votre panier est actuellement vide et un bouton pour rediriger vers la boutique afin que les visiteurs puissent ajouter des produits dans leur panier et continuer par les commandes. Donc ici, on a la page validation de la commande. Ici, on va voir la page. Voilà. Quand la page panier est vide, vous ne pourrez rien valider comme commande puisqu'il n'y a aucun produit dans le panier. Vous serez redirigé vers la page, comment on appelle, la page panier et impossible de commander si votre panier est vide. Et encore le bouton pour retourner à la boutique et continuer les achats ou l'ajout au panier. Donc ici c'est ça. Donc voilà les pages qu'on a. Donc maintenant on va supprimer les pages qu'on avait vues par défaut, les pages de WordPress par défaut. On n'en a pas besoin je crois. Mais ici, politique en matière de remboursement et de retour. On peut le laisser parce qu'on allait plus tard créer une page comme ça pour mettre notre politique de remboursement pour notre boutique. Donc on va laisser cette page et juste supprimer la page. Exemple ici, on va la mettre dans Corbeil. Voilà, la page est dans Corbeil. On peut aller dans notre Corbeil ici, puis supprimer cette page définitivement. Voilà, la page n'est plus sur notre site. Et on va sur toutes les pages, on voit boutique, mon compte, panier, politique de confidentialité, politique en matière de retour et validation de la commande. Donc, dans la prochaine leçon, on va, comment on appelle, on va créer ces pages, les pages dont on a besoin, les pages nécessaires pour notre boutique. Puis, on va régler ces pages-là et commencer maintenant la création, le design de toutes nos pages sur notre boutique. On va également créer les menus qu'on va utiliser, les menus sur le header et les menus sur le footer, c'est-à-dire les menus sur l'entête de notre site et le pied de page du site. Donc, merci d'avoir suivi cette leçon et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de questions actuellement là où vous êtes en train d'apprendre, ou si vous avez des accès au serveur Discord pour les questions, vous pouvez poser les questions. Toutes vos questions sont les bienvenues. Donc, je vais essayer de vous répondre et on va voir comment ça évolue. Donc, merci d'avoir suivi cette leçon et on se retrouve au niveau de la prochaine leçon pour configurer les pages et tout. Merci beaucoup.